J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Que tu sois chrétien ou païen, tu reçois la délivrance. Que tu aies une grande foi ou une petite foi, tu reçois la grâce. Tu crois ou tu ne crois pas? Ce soir, le fait que tu sois là, tu reçois la bonne main de l'Éternel. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit qui se meut maintenant. Et tout raisonnement, toute hauteur est maintenant sans effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. En quelques instants, en quelques minutes. Nous allons dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 15. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 21. Nous connaissons cette histoire, mais nous allons ressortir un point extrêmement important. Il est écrit, je suis dans la version Thomson. Nous sommes au jeudi miracle, au jeudi tèvement. En grec, ça veut dire produit miracle, guérison des signes. C'est ça, tèvement. Jeudi miracle. Il est écrit dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Je lis. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne, une païenne. Nous allons parler de ça en quelques mots. Et la puissance de Dieu descend sur vous. Et une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là lui cria, aie pitié de moi. Quand on va prier tout à l'heure, c'est tout ce qu'il faut dire à Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Même les païens connaissent qu'il y a le démon qui tourmente. Écoutez, au verset 23, Jésus ne lui répondit pas un seul mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandaient, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Deuxième parole que vous aurez à dire à Seigneur ce soir. Aie pitié de moi, viens à mon secours. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les animaux, petits chiens. Là, Jésus est fort, c'est fort là, non? J'étais une femme qui a un enfant qui a des problèmes. De petits chiens. Wow. Elle répondit, oui Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh. Qui est ton maître? Là est toute la différence. Voici une païenne qui reconnaît Jésus comme son maître, alors que les chrétiens eux-mêmes ne le reconnaissent même pas comme maître. Il faut voir comment ils traitent leur pasteur. Parce que le pasteur est en train de maître. Continuons. Un peu de mots. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur-même. Verset 28, Jésus lui dit alors, oh femme, ta foi est grande. Comment trouver une foi grande chez les païens? Chez les gentils, c'est comme ça qu'on appelle les gentils, les païens.
Et à l'heure même, à l'instant, ça fut guéri. Voyez comment les païens surplombent les chrétiens. Vous qui parlez en langue, vous ne savez même pas dans quelle langue vous parlez. Vous qui parlez la langue. Voilà comment les païens arrivent à supplanter et être bénis instantanément. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Yes. Le fait que tu sois là, yes, la grâce de Dieu va se abonder sur toi. Amen. Amen. Vous êtes prêts? On y va? Je veux qu'on acclame le Seigneur d'abord. Standing ovation. Et quand on dit acclamer le Seigneur, si vous restez assis, c'est que vous ne l'honorez pas. Oh, si un président ou un ministre, oh, yaya. Mais voilà, il y a plus grand que yaya. C'est le super yaya. Vous êtes prêts? On y va. La Bible nous apprend au verset 21 de Matthieu chapitre 15 que Jésus parle là, à partir de là, et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. C'est le territoire qui est au-delà de Jérusalem. À cette époque, n'est-ce pas? Tout, c'est Dieu qui avait choisi Jérusalem. Il dit, c'est là que je vais faire résider mon nom. Jérusalem, aujourd'hui, on va simplement couper court. C'est l'église. C'est l'église. Quand vous êtes dans une église, quel que soit le nom de la dénomination, quelle que soit l'assemblée, vous êtes à Jérusalem. C'est là qu'il y a Dieu. C'est là qu'on l'invoque. Il dit, là où de toute façon, il vient. Donc, quand nous sommes là, Dieu est là. Mais la Bible nous apprend que Jésus est allé au-delà. Il est allé hors de l'église. Il est allé chez les païens. Il est allé, je dis, chez les fornicateurs, chez les menteurs, chez tous ceux qui trompent, tous ceux qui sont dans la chair, ceux qui sont des possédés. Il dit d'aller là parce que son ministère c'est aller de lieu en lieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Qui que tu sois, tu me regardes à travers les médias, que tu crois ou tu ne crois pas, que tu sois dans une église ou pas, mais cette parole s'adresse à toi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si tu regardes un excellent PM prêcher, c'est que cette parole t'intéresse et elle est la tienne. Dis amen bien. Amen. Une femme cananéenne, une païenne, une femme de mauvaise vie. Et Dieu avait dit à son peuple, vous ne devez pas épouser. Les femmes n'épousaient pas les Cananéens, les femmes n'épousaient pas les Cananéens et les garçons n'épousaient pas les Cananéens. C'est le genre de mauvaise vie que Dieu a rejeté. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais laisse-moi te dire ce soir, nous n'allons pas épiloguer sur ça. J'ai une bonne nouvelle. Il y a des gens qui sont ici, dans l'église, mais qui sont des vrais païens. Nous allons montrer avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église pour se cacher. Cette Cananéenne était une païenne. Donc elle en réalité ne suivait pas Jésus. Elle a entendu parler des miracles que fait Jésus. Beaucoup viennent dans les églises parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne viennent pas pour adorer, ils ne viennent pas pour louer, ils ne viennent pas pour célébrer, mais ils viennent parce qu'ils ont des problèmes. Oh, peu importe pourquoi tu es là ce soir, problème ou pas problème, la solution est là. Dis amen bien. Amen. Même là tu ne dis même pas amen. Amen. C'est une Cananéenne. Donc elle n'est pas chrétienne. Son enfant a des problèmes. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se marier, ils veulent avoir des enfants, ils veulent travailler, ça ne va pas, ils ont peur la nuit, on voit des serpents qui les poursuivent dans les rêves, et puis la vie ne va pas très bien, c'est compliqué dans leur famille. Peu importe le fait, simple fait que celle-là a reconnu que la solution se trouve là-bas à Jésus, la solution se trouve là-bas à colonne de feu de nuée, la solution se trouve là-bas à la porte, chez la porte Messie, la solution se trouve là-bas à le simple fait de le reconnaître, c'est ce qui t'amène ce soir. Alors ce soir, Jésus est là et tu vas recevoir la grâce. Tu crois ou tu ne crois pas, que tu sois de mauvaise vie, que tu viennes faire alléluia ici, alors qu'à la maison, tu es une teigneuse, tu as un mauvais langage, tu es impoli avec tes parents, tu es insoumis pour un homme et pour les femmes, et les hommes nous êtes tellement impolis, arrogants, peu importe, mais tu es là ce soir, parce que tu as reconnu qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une puissance, il y a une grâce, il y a une bonté, il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a quelque chose qui va te porter, qui va régler la solution. Jésus de Nazareth, l'homme, ce homme-là, le Saint-Esprit, Dieu vivant est là ce soir.
La Bible déclare, et dit à Jésus, aie pitié de moi, fils de David. Bon, je n'ai pas le temps d'enseigner vraiment. Parce que Jésus, en tant que fils de David, là, il est toujours sous la loi. Je passe rapidement, ce n'est pas ça ce soir, on a le temps pour enseigner. Donc, la Bible dit que quand elle dit, oh, fils de David, aie pitié de moi, Jésus ne fait aucun cas. Alléluia. Parce que c'était une païenne. La païenne vient encore utiliser la loi. Fils de David. Donc, David était un grand roi, son descendant est là pour délivrer. Mais Jésus, lui, n'est pas là pour ce genre de choses. Il est là, le Dieu de la grâce. Là. Yes. Oh, toi qui pries, tu as longtemps prié. J'ai souvent entendu cette expression. J'ai prié. Cette nuit, j'ai prié. J'ai eu un mauvais son. Et puis j'ai prié. J'ai un problème. J'ai prié. J'ai fait ceci. Oh, prier. Oh, donc tu as crié à Dieu plusieurs fois. Tu as crié à Dieu moult fois. Tu as fait les offrandes. Tu as fait mille et une choses. Mais Dieu n'a pas tenu cas de ça. C'est le cas ici. Elle crie à haute voix devant tout le monde avec les disciples. Oh, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare, Jésus n'a pas fait cas. Il y a des moments où Dieu ne fait pas cas à tes prières. Il ne fait pas cas à tes supplications. Il ne fait même pas cas de tes offrandes. Il ne fait même pas cas de ta présence. Parce que simplement, il sait qu'au-dedans de toi, tu es une vraie païen. Au-dedans de toi, tu es un vrai païen. Au-dedans de toi, tu viens juste pour ton enfant qui est malade. Tu viens juste pour ta situation. Tu ne viens pas pour le célébrer. La preuve, tu l'appelles fils de David. Tu dis, oh là, il est le sauveur, il est le Seigneur. Il est la grâce manifestée. Alléluia. La Bible déclare que ses disciples interviennent. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'église, qui vont sortir les autres des églises. Oh, écrit, renvoie-la. Ça, c'est quel genre de brebis qui ne veut pas obéir que de non. J'ai toujours eu temps de discussion avec la bergère. J'ai dit non, n'oublie pas, tu es pasteur. Le gros cœur. Donc, Jésus avait dit à Pierre, paye mes brebis. Yes. Il y en a qui ne le connaissent même pas que tu fais un travail. Il dit non. Oh, même tu es non. Oh, non. J'ai entendu même une maman qui est passée, dit ne me maudis pas. Oh. Mais quand le pasteur te le prend, c'est pas au contraire, c'est pour te bénir. Yes. Parce que lorsque c'est révélé, ça perd. Yeah. Non. On va enseigner sur le choix. Alléluia. Et puis la malédiction sans rejet n'a pas d'effet de toute façon. Quand un pasteur te le prend, il te dit c'est comme ça, c'est pas pour te maudire, ce n'est pas possible. Un pasteur ne peut pas mourir parce que de toute façon le Dieu ne pourra jamais agréer cela. Je ferme cette parenthèse. Cette femme crie, Dieu ne prend pas cas. Ça fait combien de temps que tu pries? Ça fait combien de temps que tu traînes cette situation? Dieu ne fait pas cas. Mais laisse-moi te dire ce soir, les apôtres, les docteurs, les prophètes, on dit non, ça suffit. Toi tu cries derrière nous. Nous on veut avancer. Notre église veut avancer. Le ministère veut avancer. Toi tu es en train de vouloir nous retarder avec des choses. Depuis qu'on te dit de croire, depuis qu'on te dit de gêner, depuis qu'on te dit de prier, depuis qu'on te dit de louer Dieu, depuis qu'on te dit de venir servir à l'église. Mais toi tu dis non. Tu cries derrière nous, on ne prend pas encore les gens qui crient derrière nous. On prend encore les gens qui sont avec nous et les gens qui ont la même vision que nous. Mais Jésus va commencer à dire des choses terribles. Il dit, waouh, non, Jésus est fort. Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne prend pas cas. Deuxième chose, il dit, je suis là pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme je peux dire ce soir, je prêche pour les brebis de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Les autres là, je ne veux pas de vous. Waouh. Et vous qui me suivez, quelle que soit votre religion, céleste, terrestre, musulmane, bouddhiste, Ekanka, rose croix jaune, verte et toutes les autres croix et tous les autres signes affectés à votre foi, peu importe. Mais la Bible déclare que cette femme-là, elle était déterminée. Yes. Quel que soit ce que le Seigneur a dit pour la décourager, tu es païenne, tu es un chien. Et toi, il dit non, je n'ai pas été envoyé pour toi. La grande histoire de dire que ta guérison n'est pas pour toi, la solution n'est pas pour toi, la bonté n'est pas pour toi, le repos n'est pas pour toi. Mais la femme là a insisté, elle a insisté. Est-ce que tu es déterminé que tout ce que les autres ont, qu'ils croient ou pas, quand tu es là, tu es déterminé à recevoir ce soir, à recevoir à tout moment la grâce de Dieu. Est-ce que tu es déterminé? Si tu es déterminé, je vais avec toi, tu vas le Seigneur. Amen. Asseyez-vous. Donnez-moi encore 3 minutes. Ensuite, on va rentrer. Regarde. Cette femme interpelle Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne prend pas cas. Les disciples disent non, celle-là ne veut pas d'elle. Allez, renvoie-la. Jésus a saigné un coup fort. Il dit c'est pour les brebis perdues de la maison d'Israël.
C'est pour les chrétiens refroidis je viens les récupérer pour les amener encore au ciel. Waouh! Mais la femme là, elle continue, elle fait quelque chose qui est terrible. Que les chrétiens nés de nouveau, sauf les nés de nouveau, ce que les chrétiens des églises de réveil ne font plus. Alléluia. La femme aborde Jésus selon les termes de la chair. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus dit non, 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 tu ne comprends pas encore le système. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, non, non. Au-dedans d'elle, la Bible déclare au commencement, la terre était encore vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et attendant que quelqu'un parle, la parole soit proclamée. Wow, dans ces conditions-là, là où est Jésus, le Saint-Esprit se meurt et inspire même les païens. Le thème de ce soir, c'est Jésus guérit même les païens. Jésus guérit même les païens. Jésus guérit les païens. Jésus bénit les païens. Jésus protège les païens. Et regardez, la Bible déclare, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue utiliser le langage des gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui croient. Elle est venue se prosterner. Elle est venue s'humilier. Ce soir, tu crois ou tu ne crois pas? Mais comme tu me suis et que tu es dans cette salle-là, la seule chose à faire, parce que tu es interpellé, tu as prié, Jésus n'a pas pris cas, Dieu n'a pas pris cas, mais tu as insisté, tu as insisté. Ce soir, c'est prosterne-toi. Elle est venue se prosterner. Waouh! Elle est venue montrer que Dieu, Jésus, toi et moi, nous ne sommes pas à égalité. Je n'ai pas le droit de revendiquer puisque je suis cananéen. Je n'ai pas le droit de revendiquer puisque je n'ai pas une grande foi. Je n'ai pas le droit de revendiquer puisque je ne suis pas régulièrement à l'église. Je n'ai pas le droit de revendiquer puisque je ne gêne rarement. Je n'ai pas le droit de revendiquer. Je n'obéis même pas à mon pasteur. Je n'ai pas le droit de revendiquer. Je ne respecte même pas mon pasteur. Je ne dis pas n'importe comment. Je n'ai même pas le droit de revendiquer. Je n'écoute même pas les télévisions chrétiennes ou bien la musique chrétienne. Je n'ai pas le droit de revendiquer. Je n'ai pas le temps de prier la nuit pour me réveiller. Je n'ai pas le temps même de lire la Bible. Je n'ai pas le droit de revendiquer. Mais une seule chose est sûre, une seule chose est certaine, si je viens me jeter à Jésus. On appelle ça le propitiatoire. Le propitiatoire. C'est rendre la prière favorable. Rendre la prière favorable. Alléluia. Malgré qu'elle se soit mise à genoux. Jésus continue. Il dit non, 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 non. C'est trop facile. Quelqu'un peut-être a dit ça. Quelqu'un t'a dit, quand tu verras la bergère, mets-toi à genoux, commence à pleurer. Quand tu verras le pasteur, l'apôtre, il est très sensible aux choses comme ça là. Comme la bergère est très spirituelle, donc quand tu te mets à genoux là, elle commence à parler, oh Jésus, oh Jésus. Mais regardez, Jésus dit non, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux chiens. Aïe! Quelqu'un peut dire aïe! Aïe! What a shock! Ça c'est quel choc? Mais ça c'est quel Dieu? Je viens, je crie, maintenant je me jette à genoux. Tu le continues à dire, tu me dis maintenant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Alléluia. Dieu ne te bénit pas parce que tu n'es pas son enfant. Maintenant, quand tu insistes et que tu es déterminé, tu viens te jeter, il te rappelle que tu n'es pas son enfant. Mais comme c'est un Dieu de grâce, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Comme tu es venu ce soir, c'est comme si tu venais te jeter à ses pieds. Il dit la bénédiction n'est pas pour toi, mais comme tu es là et que tu as compris qu'il faut insister, il faut être là. La Bible déclare, oui Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Waouh! Non seulement elle se jette par terre, mais elle vient de confesser que Jésus-Christ est son maître, le Seigneur, celui de qui on attend toutes choses. Alléluia! Qui est ton maître? Peux-tu, en l'espace de quelques instants, confesser? Je te laisse 10 secondes. Seigneur Jésus, tu es mon maître. Je veux te voir à genoux. Dis Seigneur Jésus, tu es mon maître à genoux. Waouh, waouh, vous ne comprenez pas la parole. Dis-moi seulement une seule parole. Vous avez 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes. Dis Seigneur, je me prosterne devant toi. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Je veux juste les miettes. Je veux juste les miettes. Alléluia. Alléluia. Comme il s'agit ici d'une païenne. Or, je sais qu'ici, il y a des enfants de Dieu. Il y a des serviteurs, des servants de Dieu. Levez-vous, asseyez-vous, on termine. Donnez-moi juste une minute. Alléluia. Il dit, les chiens, les petits chiens, mangent sous la table. Waouh! Quelle parole forte. Elle était déterminée. Alléluia. Vous êtes là? Combien d'entre nous, quand il prie une fois, ça ne marche pas, il se décourage.
Ils prient 2 fois, ça ne marche pas. Ils gênent, ils viennent à l'église, ils ont rendez-vous avec leur pasteur qui prie, ça ne marche pas. Alors qu'au-dedans d'eux, ils savent que c'est des vrais païens. Ils savent qu'ils ne prient pas. Ils savent qu'ils ne sont pas les maisons, ils ne sont pas les enfants de la bergère Saint-Hilaire. Ils ne sont pas les enfants du ministère colonne de feu du Dieu. Ils ne sont pas les enfants de l'église du Seigneur. Ils le savent au-dedans d'eux parce qu'ils viennent juste parce que leur enfant a des problèmes. Mais Jésus le sait. Mais après, quand on leur dit, dès qu'on leur oppose une petite résistance, ça y est, ils s'en vont. Il n'est pas facile de me voir. Hein. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Vous pouvez arriver à mon secrétaire, je dis à ma secrétaire, je ne veux pas le voir. Si tu le parles là, ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce qu'à l'instant, l'Esprit de Dieu me dit, est-ce qu'il est déterminé? Est-ce que tu es déterminé? Elle va jusqu'à, on va dire, pas contredire, mais à répliquer devant Jésus. Et parler de cette façon, dit non. Ok, tu me traites de chien. Je suis même un petit chien. Mais je vais prendre ce que les autres laissent tomber. Les prophéties que les autres laissent tomber, au lieu d'obéir à la voix de la prophétie, mais tu regardes ta petite foi qui dit non, ça ne va pas s'accomplir. Alors qu'on a prophétisé sur toi et le temps est déjà accompli. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Et c'est maintenant même là. Mais on attend ta petite foi. Mais tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. Voilà. Alors qu'est-ce qui arrive? On n'a rien. Et on va dire non, 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 on a prophétisé pour rien. On va dire non, 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 on n'a pas été béni. Non. Et là, elle dit non, je veux parler avec Jésus. Je veux parler aujourd'hui là. Je ne laisse pas tomber. Est-ce que tu es déterminé? Oui. On a prophétisé sur toi, sur les sociétés, sur les relations, sur le leadership, sur les avantages, sur ta propre santé, sur ton mariage. Mais comme ta foi est comme elle est, la Bible déclare que cette Cananéenne est une païenne. Une païenne. Et vous savez que les païens, les Cananéens, c'était des idolâtres. Ils adoraient, c'était des idoles qu'ils adoraient. Ils adoraient Moloch, ils adoraient d'autres, on va dire, pour que nous sommes des Gabonais, ils adoraient le Njopi. Ils sont allés se faire licher chez les Apinzi, là-bas à Lambaréné. Ils sont allés manger des bogas. Mais ce jour-là, ce soir-là, il est venu à l'église. Il dit non, là-bas, je suis sûr que je vais avoir la solution. Mais Jésus a dit, je suis le Dieu de grâce. Amen. Wow. Il dit non, pas bien. Il dit non, je veux simplement. Elle veut les miettes. Les miettes, c'est quoi? C'est ce que les enfants de la maison font tomber quand on mange. Il faut voir comment nos enfants, quand ils mangent, non? Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous voyez comment nos enfants mangent, non? Oui. Ils prennent la style, ils mangent comme ça tombe par terre. Mais le chien qui est en bas là, il grossit, hein? Oui. Je termine avec ça, les paroles que vous négligez là. Les gens qui ne sont pas en Christ tout le temps, qui ne prient pas tout le temps comme vous là, dès qu'ils ont une seule petite parole qui tombe par terre. Mais cette parole va trouver un terrain meuble. Vous connaissez la semence, non? C'est la parole. Si vous la gaspillez, elle tombe, mais elle trouve un terrain meuble et elle va pousser. Amen. Cette femme a dit, j'accepte d'être chien, même petit chien, mais je peux manger sous la table. Vous qui êtes là, oh je suis pasteur, oh je suis prophète, je suis apôtre, je suis né de nouveau, je suis ceci, cela, je suis ceci, cela. Mais cette femme qui vient, qui s'assoit, elle aime s'asseoir au bout là-bas, derrière l'église. On libère une parole et prend cette parole. Oh yes. Alléluia. Amen. S'il te plaît, dans tout ce que j'ai dit, il y a des miettes, non? Yes. On ne peut pas prendre toute la parole, hein, globalement, non? Même quand la parole c'est comme un pain. Ok? Même si vous mangez très bien, vous devez rompre le pain, non? Les miettes tombent toujours, non? Toi qui es ce soir, je ne sais à quel moment tu prends cette prédication par le média. Je ne sais à quel moment. À chaque fois que la parole de Dieu est rompue, c'est un pain. Il y a des miettes. Tout ce que j'ai dit, peut-être que tu n'as même rien compris. Mais tu as dit ça, tu as compris seulement, tiens, je sais que Jésus est la solution. Ça, c'est les miettes. Amen. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je tombe sur cette prédication sur Facebook avec l'excellent APM. Je crois qu'il s'adresse à moi. Amen. Ce soir, peux-tu ramasser seulement le peu que tu peux? Amen. Si tu ne peux pas avaler un peu entièrement, mais le coupon que ce soit de cette femme cananéenne, elle a dit, Seigneur, commencez par, aie pitié de moi. Deuxième, viens à mon secours. Il dit, je suis un chien, mais je peux manger sous la table. Ce que les enfants qui sont rassasiés. Il faut voir nos enfants avec leurs assiettes de veau, c'est un plat de genoux, avec la queue de bœuf dans le veau. Ils mangent, ils laissent. Ils laissent, on va jeter alors que d'autres veulent. Avec ces miettes-là, d'autres pourraient manger bien.
Puisqu'il y en a qui mangent dans les poubelles. N'est-ce pas, non? C'est la même chose, c'est spirituel aussi. J'ai fini de prêcher. Je n'ai pas besoin d'une seule parole. Et ce soir, nous avons dit, ramasse seulement la miette. Une miette seulement. Le thème, c'est Jésus bien. Ce soir, l'homme de la grâce, il s'écrit, il dit, oh femme, Jésus, c'est Jésus qui dit, oh femme, mets ton nom, oh Paul, oh Paul, oh Paul, ta foi est grande, mets ton nom, ta foi est grande. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Maintenant, en 2 minutes, je ramasse tout. Cette femme cananéenne, il s'agissait de son enfant. Mais toi, il s'agit d'une situation administrative qui est bloquée quelque part. Toi, il s'agit de la santé. Hein? Ok? Toi, il s'agit d'un problème de famille. Toi, tu as même un problème matrimonial. Il faut que tu te maries, c'est une réalité, n'est-ce pas, non? Peu importe ce pourquoi tu es là ce soir. La femme cananéenne, c'était parce que son enfant était malade. Mais toi, tu es là parce que tu veux être guéri, tu veux être délivré, tu veux que la situation soit débloquée, tu veux que ton ministère explose, tu veux que Dieu agisse avec toi, tu veux quelque chose, n'est-ce pas? Et ce soir, l'homme de la grâce, n'est-ce pas? Il a dit devant ses enfants, mais ce soir, cette cananéenne qui n'est pas son enfant, a dit, moi aussi je veux, même si je dois ramasser ce que les autres négligent là. Donc, l'homme de la grâce a dit, ok, dans ces conditions-là, même les enfants de la maison, si on leur donne une miette, ils disent non, non, c'est déjà tombé, je ne peux pas manger. Donc, est-ce que vous imaginez quand quelqu'un accepte de prendre une miette, il tombe sur la table. Vous êtes là, sous la table, il y a quoi, les pieds, non? On ne sait pas ce que tes pieds ont piétiné, n'est-ce pas? Si tu as mis les chaussures, on ne sait pas quel terre tu as amené sur la table. Mais c'est ça qui est tombé. Mais elle dit, moi, je suis prêt à prendre ça. Je suis prêt à prendre une parole qui a la boue. Une parole qui me destitue. Regardez, Jésus l'appelle chien. Elle dit, j'accepte d'être chien. Si un jour, le pasteur te dit que il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu vas dire, oh non, pasteur, comment tu peux m'insulter comme ça? Comment tu peux me dire? Souvenez-vous de Anne dans le temple, n'est-ce pas? Avec la femme de Elkanah. Elle vient et commence à prier. Et voici, le sacrificateur, il dit, non, 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 tu es une femme, tu es bourrée. Comment tu peux cuire le vin comme ça? Non. Elle a dit, non. Homme de Dieu, je suis une femme qui répand son âme devant l'Éternel. Et l'homme de Dieu lui a dit, sois béni. Ce soir, on ne pose même à personne. Quelle est la miette que tu as saisie? Si tu prends une parole, Dieu qualifie, ça fait terminer. La petite parole que tu as prise ce soir, moi, à payer, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, je m'écris, mets ton nom. Oh, 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 femme, tu as une grande foi. Dieu dit, quand tu prends une parole miette, c'est-à-dire une petite parole de rien du tout, Dieu dit, tu as une grande foi. Est-ce que tu es là? Jésus s'écrit à cette femme, puisque cette femme se nourrit sur la table, donc des miettes. Donc Jésus dit, oh femme, toi qui manges les miettes de la prédication, toi qui ne saisis pas tout, tu saisis juste un peu, mais le peu là, ça te donne la garantie d'avoir une grande foi. Amen. Toi qui ne comprends rien de toute la prédication, tu n'as même pas la révélation. Mais quand on prend le peu que tu as saisi là, Jésus s'écrit au travers de ma bouche, oh frère, oh soeur, oh maman, oh papa, tu as une grande foi. C'est extraordinaire. Ce Jésus est extraordinaire. Il estime que ce sont les chiens, les petits chiens, qui ont une grande foi. Par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants qui sont attablés à table, n'est-ce pas, non? Par rapport aux enfants qui sont au ministère. Par rapport aux enfants qui sont autour des hommes de Dieu. Par rapport aux gens qui sont considérés. Mais Jésus lui estime que ce sont les chiens qui mangent sur la table. Parce qu'ils mangent les miettes qui ont une grande foi. Oh homme, oh femme, oh enfant, qui que tu sois, puis-tu seulement saisir les paroles que les autres négligent. Oh, d'autres négligent de payer la dîme, oh c'est rien ça, je ne paye pas la dîme, oh je ne m'occupe pas de l'homme de Dieu, je ne m'occupe pas de ce que l'homme de Dieu doit être. Vous savez, Dieu, mon Dieu bénit autrement. Je défie quiconque tu es dans cette église, même si toi tu demandes l'argent. Souvenez-vous de l'aîné qui était à la porte de la belle. Il a demandé le bon, n'est-ce pas, non? Mais Dieu lui a donné les pieds. Mon Dieu bénit autrement. Si tu fais du bien à mon pasteur, tu fais du bien à l'apôtre, à quoi que ce soit dans ce ministère, Dieu te donne quelque chose. Que tu vas, si tu es spirituel, comprendre, ah, c'est grâce à ce que je fais là, que j'obtiens cela. Et Maranatha.
S'il vous plaît, lève la main. Si tu es gaucher, lève ta main gauche. Si tu es droitier, lève ta main droite. Shinda Bakaya, s'il vous plaît. Il y a le pied, les dominations et les autorités. Il les a livrés